C'est l'histoire d'un retraité de 62 ans qui dessine bien à la manière classique. Toute sa vie, il a fait des portraits, des aquarelles, des icônes. Il a presque rien vendu, il a vécu d'un autre métier. Sa retraite est assez faible et il s'est dit un jour, tiens, je vais peut-être aller vendre mes dessins sur les places touristiques autour des cathédrales. Mais il n'a jamais osé le faire et puis il craint un peu les bandes de racketteurs, vous savez, venus d'Europe du Sud, ces faux peintres qui vendent toujours le même tableau fabriqué par un atelier dans les Balkans, ces escrocs qui repeignent des photos un peu n'importe comment à l'acrylique pendant que leur tribu en pantalon Adidas détrousse le touriste chinois. Alors il se dit, je vais devenir professeur de dessin, même remplaçant, même à mi-temps dans un lycée de Montpellier. Je vais être embauché sur mes compétences. C'est comme les musiciens, quand on sait très bien jouer du piano, on peut l'apprendre aux autres. Enfin, sauf si on est vraiment trop timide. Mais je ne le suis pas. Et puis, se dit-il, j'ai un bon contact. Bon, alors je résume, sur 80 lettres qu'il a envoyées en Languedoc-Roussillon, ce monsieur, 3 établissements seulement lui ont répondu, 2 pour dire non, comme ça, sans commentaire. Le 3e pour l'inviter à passer voir la direction, mais sans espoir, lui disait-on. Le monsieur qui le reçoit ce jour-là est assez jeune, il dirige un petit établissement sous contrat dans un quartier de Montpellier. Il lui dit oui, c'est vrai que vous dessinez très très bien, mais je n'ai pas le droit de vous employer parce que vous n'avez pas de diplôme. Et il ajoute, c'est dommage parce que le professeur qui vient de nous quitter, justement, était complètement nul. Dans ce pays, les gens qui ne savent pas dessiner se sont arrangés entre eux, probablement, pour défendre leur métier contre ceux qui savent. De toute façon, en France, quand on n'a pas le diplôme de ce qu'on sait faire, on ne peut pas gagner sa vie comme enseignant, c'est foutu. L'art est un domaine, me dit-il, lui dit-il encore, où ce principe est très injuste, parce que, par exemple, Picasso n'aurait pas pu être prof de dessin. Quand vous n'êtes pas diplômé, c'est bien simple, les gens n'ouvrent même pas votre dossier. Ils disent que vous n'avez pas étudié la pédagogie, mais d'une manière générale, et de vous à moi, dit-il, les profs qui parlent de pédagogie tout le temps, c'est qu'ils n'ont que ça à opposer à ceux qui ont du talent, parce que généralement, eux-mêmes, ils n'en ont aucun. Eh bien, en raccompagnant notre retraité, ce jour-là, après ce discours quand même assez inhabituel pour un directeur d'établissement, le monsieur s'est quand même voulu rassurant et il lui a dit « Mais vous en faites pas, avec le nombre de gens de votre âge qui vont chercher bientôt à monnayer leur savoir-faire parce qu'ils n'ont presque pas de retraite et parce que l'État est en faillite, on va faire sauter ce système français qui laisse le talent à la porte des écoles sous prétexte qu'on n'est pas diplômé de ce que l'on sait faire le mieux. » Eh bien, si vous aussi, vous ne pouvez pas être professeur de quelque chose alors que ce quelque chose est votre métier, racontez-moi, ça m'intéresse. Merci.